Imaginez, l'homme le plus riche de l'histoire n'a jamais quémandé la fortune, pas une seule fois. Son opulence légendaire n'était pas le fruit d'une quête obsessionnelle, mais la conséquence d'une sagesse profonde. Je suis Napoléon Hill et je vais vous révéler une vérité aussi surprenante qu'incontestable. La richesse n'est pas un but, mais un effet. Salomon, le roi sage, l'avait compris. Il avait déchiffré un code, un système spirituel, mental et pratique qui lui a ouvert les portes d'une abondance telle que le monde entier continue d'en débattre. Et vous êtes sur le point de maîtriser ce secret ancestral, de l'intégrer à votre propre existence. Face à Dieu, qui lui offrait tout ce qu'il désirait, Salomon aurait pu réclamer des richesses incommensurables, la domination du monde, même l'immortalité. Il a choisi la sagesse. Un choix apparemment modeste, qui a pourtant scellé son destin d'homme le plus prospère de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a perçu un principe fondamental que peu de gens maîtrisent aujourd'hui. La richesse est le reflet naturel d'un esprit accordé à la sagesse divine. Alors que la plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, pris au piège de l'anxiété et de la peur, Salomon incarne l'inverse. L'argent recherche ceux qui cultivent le discernement, la lucidité et une profonde vision intérieure. J'ai passé plus de 20 ans à étudier des hommes comme Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Un point commun les unissait, une détermination inébranlable et une discipline mentale aiguisée, leur permettant de prendre des décisions éclairées. Combien de personnes accumulent des richesses rapidement pour tout perdre aussi vite? Le lot des gagnants de loterie qui, quelques années plus tard, se retrouvent dans une situation pire qu'avant. L'argent, arrivé avant la sagesse, détruit souvent celui qui le reçoit. Salomon savait que la véritable richesse naît de l'intérieur. L'esprit est un aimant. Il attire non pas ce que l'on désire, mais ce que l'on est. Ce n'est pas une simple philosophie, c'est une réalité confirmée par la science moderne. La neuroscience démontre que notre cerveau vibre à des fréquences qui influencent directement notre perception du monde. Dans un état mental de manque, de peur ou d'inquiétude, nous devenons aveugles aux opportunités qui s'offrent à nous. Mais en élevant notre vibration intérieure grâce à un objectif clair, la gratitude et la sérénité, nous ouvrons nos yeux à des chemins, des solutions et des rencontres qui étaient là, sous nos yeux, pourtant invisibles. Rappelez-vous cette histoire. Un artisan modeste de Géorgie, accablé par les dettes, sur le point de tout abandonner, trouve un de mes livres anciens. Il lit ces mots. « Toute richesse commence par un objectif précis. Ce fut une révélation. » Il cesse de se demander « Comment vais-je payer mes factures ?» pour se poser la question « Que puis-je créer de valeur pour les autres aujourd'hui ?» Il conçoit un nouveau berceau, une seule pièce. En une semaine, les commandes affluent. 2 ans plus tard, son atelier a triplé de taille, employant 8 familles. Seule sa fréquence mentale avait changé. Comprenez-vous l'ampleur de cela? Le gouffre entre la ruine et l'abondance ne réside pas dans les circonstances, mais dans la nature de nos décisions. Salomon n'a pas imploré la richesse, il a demandé ce qui l'attirerait à lui. Et vous, combien de fois commencez-vous votre journée submergée par les soucis, les dettes et les angoisses? Prise au piège de la peur, avant même de sortir du lit? C'est le quotidien de millions de personnes, conditionnées à éviter les pertes plutôt qu'à créer de la valeur. Salomon, en demandant la sagesse, a activé le plus puissant code de prospérité jamais enregistré. Il a choisi de vibrer à une fréquence où l'abondance est naturelle. La richesse devient inévitable lorsque vous pensez avec clarté, décidez avec intention et agissez avec sagesse. Commencez dès aujourd'hui. C'est dès. Au lieu de vous demander comment gagner plus d'argent, demandez-vous comment prendre des décisions plus éclairées. Car lorsque vous devenez sage, l'argent, les opportunités et les ressources gravitent autour de vous, comme elles le faisaient autour de Salomon. Cela exige une discipline quotidienne. Êtes-vous prêt à cesser de courir après la richesse et à commencer à l'attirer par la sagesse? Le premier pas. Le matin, avant votre téléphone, avant toute conversation, fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois et dites-vous « Aujourd'hui, je choisis la sagesse. Aujourd'hui, je suis un créateur de valeur, non un mendiant de la chance. » Simple, peut-être même naïf. Pourtant, ce geste infime modifie la fréquence de votre esprit.
Un esprit sage attire ce qu'aucun effort acharné ne pourrait jamais obtenir. Des centaines de personnes, n'ayant rien d'autre qu'une décision ferme, l'ont prouvé. Les ressources ont commencé à affluer, non par chance, mais parce qu'elles se sont connectées à la source de la véritable prospérité. Pour ceux qui doutent encore, souvenez-vous de John Wanamaker, l'un des premiers magnates américains, fervent lecteur de la Bible, qui affirmait que son succès résidait dans le service de Dieu avant même le marché. Il sollicitait la sagesse divine avant chaque décision stratégique. Il ne demandait pas « quel produit se vendra le mieux ?» mais « quel besoin puis-je combler au mieux ?» Sa fortune devint un fleuve nourrissant des milliers de familles. Voilà la sagesse, voilà Salomon. Le chemin est clair, le secret est révélé. La question est, continuerez-vous à tenter de contrôler le monde extérieur ou commencerez-vous à régner sur le plus important des royaumes, votre monde intérieur? Votre prospérité commence maintenant. Choisissez la sagesse, le reste suivra. La gratitude, pour la plupart, est un sentiment réservé aux moments heureux. Lorsque les comptes sont bons, les dettes réglées. Salomon, lui, comprenait que la gratitude n'est pas une réaction mais une fréquence. Remercier avant la récolte est ce qui attire la récolte. Cette pratique invisible aux yeux du monde l'a maintenu dans un état de prospérité constant. Au cours de mes études sur les hommes les plus riches d'Amérique, j'ai observé une constante chez ceux qui sont restés riches, financièrement, émotionnellement et spirituellement. Une profonde gratitude, active et présente. Pas une gratitude superficielle, mais une gratitude incarnée dans la pensée, la respiration, le regard sur le monde. Salomon célébrait les petites bénédictions comme des miracles. Un conseil sage, un jour de paix, une simple matinée sereine. Il reconnaissait chaque instant comme un don. C'est cette reconnaissance consciente et fréquente qui crée le champ magnétique de l'abondance. Vous n'attirez peut-être pas la prospérité, car vous êtes prisonnier de la plainte, de l'inquiétude, de la comparaison. Réveillez-vous et pensez déjà aux factures. Regardez les autres réussir et ressentez de la frustration. J'essaie, je me bats, pourquoi pas moi? Vous vibrez sur le manque. Et ce que vous émettez, vous l'attirez. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est scientifique. La psychologie positive a prouvé que la gratitude augmente de 25% le bien-être et réduit la dépression, l'anxiété et l'insécurité. Écrire quotidiennement ce pourquoi on est reconnaissant accroît la productivité, la créativité et même les décisions financières. Salomon le savait avant même la science moderne. Comment être reconnaissant si je suis ruiné? Je comprends. J'ai traversé des moments sombres. Un jour, au début de ma carrière, je n'avais plus un sou. Je suis entré dans un café pour me réchauffer et en voyant un homme offrir un verre de lait à un enfant dans la rue, quelque chose s'est brisé en moi. J'avais encore mon esprit, mon corps, ma foi. J'ai dormi affamé mais reconnaissant. Pas par confort, mais parce que je savais qu'un esprit reconnaissant attire des possibilités et un esprit qui se plaint les repousse. Le lendemain, une opportunité est apparue. Pas de magie, mais de la résonance. J'étais prêt à voir les occasions qui m'échappaient auparavant. La gratitude est une lentille révélant des chemins cachés. Salomon l'utilisait quotidiennement. Avant que Dieu ne lui accorde davantage, il prouvait qu'il savait apprécier le plus petit des dons, respirer. Qu'avez-vous à remercier? Votre respiration, cet enseignement, vos rêves? Une seule chose, sincèrement, suffit à changer votre vibration. La gratitude est une discipline, une constance. Salomon en faisait un rituel. Le matin, il alignait son esprit sur la gratitude. Le soir, il passait en revue ses bienfaits, même les défis, car il y voyait des graines de sagesse. Chaque soir, listez mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez-le dans votre corps, votre cœur. La paix, le contentement, la joie de savoir que vous êtes déjà béni. Faites-le pendant 7 jours. Observez le changement. Vous verrez des opportunités là où vous voyez des obstacles. Le monde n'est pas contre vous. Il attend que vous vous aligniez sur lui. Le Créateur accorderait-il davantage à celui qui se plaint ou à celui qui chérit même une fleur? Voilà le secret. Salomon le savait. Partout où il passait, la richesse se multipliait. Non pas qu'il la cherchait, mais parce qu'il portait la gratitude en lui. Si vous le faites sincèrement, les portes qui semblent fermées s'ouvriront. Non parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre fréquence. Remercier, c'est affirmer.
Je reconnais le bien existant et je suis digne d'en recevoir davantage. C'est la langue de l'univers, la prière la plus puissante. Elle transforme les survivants en rois. Pour s'enrichir, il faut courir après l'argent, rivaliser, se battre, devancer les autres. La prospérité est rare, difficile, limitée. Salomon, l'homme le plus prospère de l'histoire, avait une vision opposée. Il n'a pas couru après la richesse, il l'a attirée. Il n'a pas rivalisé, il a servi. Les rois lui offrèrent des cadeaux, les marchands choisissaient son royaume. Sa renommée croissait à chaque décision sage et intentionnelle. La richesse durable découle d'un service authentique. La prospérité n'est pas un jeu à somme nulle. Offrir une valeur réelle, résoudre des problèmes, servir avec authenticité, vous connecte à la source infinie de l'abondance. Ce n'est pas un simple concept spirituel, c'est un principe universel. Aucun des grands entrepreneurs que j'ai rencontrés ne s'est enrichi en pensant seulement à l'argent. Ils ont servi, et mieux que les autres. Servir, c'est cesser de se demander « qu'est-ce que j'y gagne ?» pour se demander « comment puis-je aider ? Que puis-je offrir ?» Ce changement de perspective peut transformer votre destinée financière. Un jeune homme, sans ressources, me demanda comment réussir. Vous êtes doué pour quoi? Organisez les idées. Offrez ça à ceux qui en ont besoin. Il a aidé gratuitement de jeunes entrepreneurs. Un d'eux le recommande à une société de conseil. 2 ans plus tard, il dirigeait une équipe. Il n'a pas demandé de salaire, il a servi avec valeur. Salomon utilisait sa sagesse pour résoudre les conflits, créer la justice, guider les décisions. Chaque service multipliait l'abondance. Il résolvait les problèmes. Le monde récompense ceux qui le font de façon créative, efficace et intentionnelle. Quels problèmes pouvez-vous résoudre avec vos dons, manque de talent, connaissances limitées, manque de temps, des excuses d'un esprit prisonnier du manque? Salomon n'a pas attendu d'être prêt. Il offrait ce qu'il avait et cela grandissait avec l'usage. Sur un papier, répondez « Quel problème j'aime résoudre? Quelle douleur comprends-je bien? Comment la transformer en quelque chose d'utile ?» Vous serez surpris par la valeur qui sommeille en vous. Ruth, une jeune femme de Philadelphie, lisant mes écrits, décida d'aider les personnes âgées à remplir leurs documents administratifs. Sans rien attendre en retour, un voisin la recommande pour un poste administratif. 3 mois plus tard, elle avait un emploi stable et le respect des autres. Elle n'a pas demandé, elle a servi. La richesse attire ceux qui contribuent, pas ceux qui consomment. Cela exige une attitude opposée à la culture de la hâte, de la comparaison, de la cupidité. Salomon savait que son rôle était plus important que l'accumulation. Qu'est-ce que je crée pour améliorer la vie des gens? Comment ma sagesse peut-elle générer la paix, la justice, des solutions durables? Vous posez-vous cette question? Ou attendez-vous que le monde vous récompense simplement pour votre existence? La véritable prospérité passe par la contribution. Quel que soit votre domaine, vos connaissances, votre position sociale. Si vous servez avec excellence, si vous alignez vos dons sur les besoins réels du monde, l'abondance sera une conséquence naturelle. Salomon n'est pas devenu riche par héritage ou par hasard. Il a bâti sa fortune en servant avec une sagesse appliquée. Commencez petit, aidez quelqu'un, résolvez un problème, créez quelque chose d'utile. Observez comment cela modifie votre perception de vous-même et la réponse du monde. En servant, vous vous étendez et la prospérité vous rattrape. Pas comme une récompense, mais comme le reflet de la personne que vous devenez. Choisissez une personne en difficulté. Avec ce que vous savez, ce que vous avez, comment pouvez-vous l'aider sincèrement, sans rien attendre en retour? Ce n'est pas de la charité, c'est de la prospérité active, de la sagesse en action. C'est ce que Salomon ferait. C'est ce que tous ceux qui ont vraiment prospéré ont fait. Continuerez-vous à attendre que le monde change? Ou serez-vous le changement qui attire le monde qui vous convient? La prospérité commence lorsque vous décidez de servir. Et lorsque vous servez avec sagesse, elle devient inévitable. La plupart des gens prennent des décisions sous pression, motivés par la peur, l'urgence ou le besoin d'approbation. Elles réagissent à l'environnement au lieu de le diriger. Salomon, lui, agissait différemment. Il ne se laissait pas dicter par les circonstances, il les dirigeait. Sa sagesse ne tenait pas seulement à son intelligence, mais à sa façon de décider. Il cultivait ce que j'appelle un calme commandé, un silence puissant, la pause sacrée. Avant toute décision importante,
Il se retirait dans le silence, s'éloignant du bruit extérieur et intérieur. Il respirait, il écoutait, et seulement après, il décidait. Un secret majeur de la prospérité, un esprit agité, anxieux, se referme. Vous ne voyez pas toutes les possibilités. Vous ne voyez que ce qui semble urgent, et ce qui semble urgent n'est pas toujours ce qui est important. Combien de décisions impulsives vous ont coûté cher? Combien de propositions alléchantes se sont avérées être des pièges? Combien de fois avez-vous agi par peur de perdre et avez perdu vous-même dans le processus? Au début de ma carrière, j'ai commis cette erreur. Un grand entrepreneur m'a invité à collaborer. L'opportunité était alléchante, une promesse de gloire et de richesse immédiate. J'ai hésité un instant, puis l'excitation, la peur de manquer le coche m'ont précipité dans l'aventure. Quelques mois plus tard, la réalité m'a rattrapé. Le projet était gangrené par des pratiques contraires à mon éthique. J'ai dû me retirer, le cœur lourd, ayant perdu du temps, de l'énergie, et failli perdre mon intégrité. J'ai appris à mes dépens le coût caché des décisions prises à la légère, sans l'écoute de son intuition. Salomon, lui, ne se laissait pas emporter par l'urgence. Face aux choix complexes, il se retirait, non pas en fuite, mais en quête de clarté. Il savait que la sagesse ne crie pas, elle murmure, et seul celui qui apaise le tumulte intérieur peut l'entendre. Cette approche, qui peut sembler naïve, est pourtant une arme redoutable. Au lieu de se demander « que dois-je faire ?», Salomon se demandait « quelle décision honore l'homme que je deviens ?» Il ne choisissait pas le profit immédiat, mais la pérennité de la valeur, non ce qui est populaire, mais ce qui est éternel. Cette réflexion rejoint un principe que j'ai observé chez les personnalités les plus accomplies de l'histoire. Des valeurs inébranlables, un noyau dur, inviolable, une ligne rouge que rien, aucune tentation ne pouvait leur faire franchir. Une ligne tracée non par des contrats, mais par des convictions profondes. Salomon agissait ainsi, consultant ses valeurs avant toute décision. Ses choix portaient donc les fruits d'une longévité remarquable, car la décision guidée par l'intégrité se multiplie, contrairement aux choix dictés par la peur ou des désirs éphémères. Vous interrogez-vous sur la cohérence de vos choix avec vos aspirations? Ou décidez-vous simplement pour soulager une douleur passagère, fuir un malaise, ou répondre à des attentes extérieures? La vérité est que la plupart des gens n'ont jamais appris à décider avec sagesse. Ils réagissent. Or, réagir, c'est survivre, pas construire une vie. Salomon l'avait compris. Il avait cultivé un système de décision interne. Le silence, l'écoute de ses valeurs, l'anticipation des conséquences à long terme, le ressenti physique, expansion ou rétraction. Puis, il agissait. Je connais un jeune entrepreneur qui a appliqué cette méthode. Une offre alléchante, des chiffres mirobolants, une proposition irrésistible, mais un malaise persistant. Il s'est souvenu du principe de Salomon. Pas de réponse immédiate, une marche, un espace de respiration loin de la pression. La question, est-ce aligné avec mes valeurs? Serais-je fier de cette décision dans 5 ans? La réponse, un murmure, non. Il a refusé. 3 mois plus tard, l'entreprise était impliquée dans des pratiques malhonnêtes et surtout, une nouvelle opportunité, avec des partenaires éthiques, s'est présentée, lui permettant une réussite bien au-delà de ses espérances. La pause avait préservé son intégrité, fondement de sa prospérité. Je vous invite, vous aussi, à appliquer cette sagesse. Lors de votre prochain choix important, prenez le temps de l'introspection. Déconnectez-vous. Trouvez le silence, respirez profondément et demandez-vous « Cette décision m'approche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de l'homme que je dois devenir ?» Ressentez la réponse. Ne cherchez pas à trop analyser. Votre corps parle plus fort que votre mental. Un exercice simple, pourtant révolutionnaire. 1. Créez de l'espace intérieur. Consultez vos valeurs. Projetez l'impact sur 5 ans. Ressentez la réponse physique. Légèreté, oui. Tension, alerte. Agissez ensuite avec assurance. Cette approche peut sembler anodine, mais elle change tout. Décidez avec sagesse. Construisez une vie qui en vaut la peine. Passez du mode extinction d'incendie au mode illumination. Passez de la réaction à la conduite. Les opportunités, au lieu de vous fuir, viendront à vous.
Salomon ne choisissait pas par nécessité, mais par plénitude. Sa prospérité irradiait son entourage. Ce n'était pas seulement un roi puissant, mais un leader animé d'un dessein, issu de choix guidés par la sagesse divine. En appliquant ce principe, ce ne seront pas seulement vos finances qui changeront, mais votre paix intérieure, votre identité. La vie ne se définit pas par les occasions offertes, mais par les choix accomplis. Au final, votre prospérité ne dépend pas de ce que le monde vous donne, mais de votre réponse. Une réponse qui commence dans le silence, où la sagesse murmure, où Dieu parle, où le véritable leader en vous s'éveille. Salomon n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse, et a ainsi attiré ce que d'autres cherchent en vain. La vraie prospérité ne se trouve pas dehors, elle commence à l'intérieur, dans votre manière de penser, de choisir et d'agir. Lorsque votre esprit s'aligne sur la sagesse, la richesse devient une conséquence, non une obsession. Si cette réflexion vous a touché, sachez que le chemin ne s'arrête pas ici. Une prochaine vidéo approfondira cette transformation. Chaque pas vous rapproche de votre meilleur potentiel. Même un infime progrès suffit à changer votre destin. Soutenez ce travail en cliquant sur « J'aime » et partagez ce message. Rejoignez notre communauté de quête de sagesse et d'abondance en vous abonnant à la chaîne. Vous aurez un accès prioritaire au contenu et cheminerez avec moi dans cette aventure de croissance. À bientôt pour la prochaine vidéo. Continuons à grandir ensemble.